Aujourd'hui, nous allons recevoir Stéphane Meunier-Okembele, qui va nous présenter donc son tout nouveau livre, qui est un recueil de poèmes et de réflexions. Cet ouvrage a pour titre donc La Nétérité. Stéphane Meunier, je vous laisse vous présenter succinctement. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Stéphane Meunier-Okembele. Je suis accompagnant éducatif spécialisé et animateur périscolaire et poète. Très bien. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vais D'accord. très bien. Y'en en voit, comme on dit chez moi, je vais bien. Très bien, très bien. Alors, donc nous avons souhaité à Icibla vous recevoir afin de présenter donc votre ouvrage. Je le répète, dans le titre est La Nétérité. Alors, Monsieur Okembele, j'aurais quelques questions à vous poser. La toute première, déjà, j'aimerais savoir comment vous définirez-vous en tant que poète? Je veux dire par là, votre poésie a-t-elle pour fonction d'exprimer la réalité du monde ou de la transfigurer en rêve, en fait? On peut dire, j'aime beaucoup cette question. On peut dire les deux, parce que avant, je prenais comme péjoratif les gens qui disaient que les gens ont la tête dans la lune. On m'a souvent dit que j'étais un rêveur. Or, je constate que avant que les choses soient matérielles, il faut d'abord qu'elles soient dans le rêve. Donc, effectivement, je suis un poète, je suis un rêveur, mais la réalité, passe d'abord par l'immatériel. Comme l'avion, il s'est inspiré de l'oiseau. D'ailleurs, le mot avion donne cette précision-là. Donc, je suis un poète naturaliste qui s'inspire, que la nature plutôt inspire. Et je disais même quelque part que je m'inspire du verre pour écrire mes vers. Donc, du verre V-E-R-P et des vers. On est bien dans le cadre de la poésie. Oui, toujours dans le cadre de la Absolument. poésie. Mais j'aime bien cette image vert, V-E-R-T, donc pour exprimer la nature, et V-E-R-S pour ce qui est le propre de la poésie à travers les rimes, etc. C'est ça. Très bien, très bien. Alors, vous avez écrit, Monsieur Stéphane Okembele, vous avez écrit, donc, dans le livre, hein, La Nétérité, que l'apprenti que je suis, je cite, l'apprenti que je suis essaie d'atteindre l'équilibre quand ma philosophie réside sur le fait. Alors, que voulez-vous dire par là? Je veux dire que, en fait, apprenti, j'aime bien ce mot parce qu'on est tout le temps en apprentissage. Et l'équilibre, c'est de connaître ses points forts et ses points faibles, tout en sachant que, comme disait Nelson Mandela, je ne perds pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, le fait, c'est comprendre l'expérience. Je partais, par exemple, d'un principe qu'on a une mauvaise note. Quand on a une mauvaise note, un 0 sur 20, un 0 sur 10 ou un F. Ce fait on peut prendre cette expérience de différentes façons, se dire « Ah, je suis nul » et puis on s'arrête là, ou on recommence, on reprend, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui fait que j'ai eu ce 0. Et est-ce que ce 0-là, ce n'est pas une expérience? Donc, je fonctionne par expérience. Et c'est ça le fait, que je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends, mais j'aime savoir pourquoi je perds et pourquoi je gagne. Parce que sinon, c'est comme l'élève qui récite la chose et il ne sait pas pourquoi et il ne sera pas à même de pouvoir la apprendre aux autres. J'espère être rentré dans cette question, dans ce sens-là. Non, je comprends tout à fait, absolument, on a bien compris. On a bien compris. Alors, y a-t-il des situations, M. Okembele, ou Oui. des états d'âme qui favorisent votre inspiration plus que d'autres? Je dirais quand il fait beau, je ne sais pas, peut-être quand il pleut. Non, mais plus concrètement, sans trop paraître avant, plus concrètement, c'est quand je suis heureux et quand je suis tranquille. Les deux packages, quoi. Comme Barbie et Ken, si on peut dire, fonctionnent ensemble.
Non, quand je suis heureux et quand je suis tranquille. Et puis, si vous avez une chaise à bascule et puis une terrasse quelque part ou une moquette sur laquelle je peux m'allonger et puis taper, ça me va. Avec un petit verre de bissap ou de citronnelle. Je vais arrêter là. D'accord, très bien. Euh, Vous m'aviez dit une fois que deux personnalités, et d'ailleurs dans votre ouvrage, vous faites allusion à cela, que deux personnalités semblent être de grandes références pour vous, à Oui. savoir Bob Marley et Sankara. Pouvez-vous nous expliquer ce qui en eux vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est que toute mangue vient du manguier et ils ont des racines qui sont aussi les nôtres, qui sont aussi les nôtres et qui sont les racines de l'humanité. Donc, j'ai cité l'Afrique. Et c'est de très grands Africains, mais de très grands humains. Bob Marley, si on reste au basique, on va voir l'homme avec ses rastas, mais dans une certaine cosmogonie négative. Si on ne connaît pas le rastafarisme, l'essence du rastafarisme, on va rester au plat des pâquerettes. On va dire Bob Marley, c'est des morceaux, on danse bien, on s'amuse, mais on ne va pas aller plus spirituellement. Il faut savoir que Robert Bob, qui est devenu Nesta, s'est converti à l'orthodoxie éthiopienne, ou plus de la Bécilie. Et pour certains Rastas, c'est un grand prophète, d'où sort la phrase Jah Rasta. C'est un grand prophète, c'est quelqu'un qui a été Rasta, comme je l'ai dit, jusqu'au bout des locks, jusqu'aux orteils. Il en a même payé le prix, justement, parce qu'il y a certaines lois qui l'interdisaient, justement, de se faire soigner dans n'importe quel cadre. C'est un grand humaniste, une légende. Pour moi, il n'est pas mort. Il continue à vivre au-delà de son sang, au-delà du message qu'il a donné pour l'Afrique, pour l'humanité, dans les morceaux comme Zimbabwe et Get Up, Stand Up et Buffalo Soldier. Il y a une âme de lion dans lui. C'est vraiment comme si ces morceaux étaient un totem ou parlaient du combat de lion. Donc, effectivement, c'est un spirituel. Et pour le capitaine Thomas Isidore Sankara, un mot me vient à chaque fois que je dis ce grade et ce nom. C'est l'intégrité. Son pays a été appelé la Haute-Volta. Non si puissant, mais le nom qu'on donne à une personne ou un lieu a une énergie, certains diront dans certains des bouquins qui se trouvent dans votre librairie, on parle d'énergie des noms. Et le nom qu'il a donné, c'est Pays des hommes intègres. Si je me traduis, peut-être que Pays des hommes intègres, du nom de Burkina Faso. Et ce combat, c'était pour amener les hommes et les femmes du Burkina Faso à être des gens intègres. Je ne pense pas que ce soit changé. Je pense qu'ils le sont et qu'ils sont une référence, mais aussi en global. Et je pense à lui aussi d'un combat de la dignité, comme le cite, j'allais dire l'ancien président, mais il n'a jamais perdu l'élection, Monsieur Laurent Gbagbo, un combat pour l'intégrité et pour la dignité. Et il était modeste. Il avait une petite maison pour toute richesse. Il avait sa famille, ses idées. Et précisément pour cette humilité et leur combat qui vit au-delà d'eux. Pour moi, comme dirait Biramba Diop, les morts ne sont pas morts. D'accord, parfait, parfait. Donc, on voit bien que ne serait-ce qu'à travers ces deux personnages qui Oui. vous inspirent beaucoup, donc on voit bien vous êtes en plein dans la réalité, dans le réel. Oui. Et puisque ce sont des personnages qui vous ont beaucoup influencé dans les textes, donc effectivement, vos écrits sont très appuyés comment dire ça, ont un fondement qui est la réalité. Tout à fait. Oui. Alors justement, venons-en encore plus en profondeur par rapport à ce livre qui est la nétérité. Alors je tiens à rappeler que la nétérité est un concept que vous, M. Okemele, avez inventé. Et ce concept que vous avez inventé est, selon vous,
selon vous, c'est cette empreinte, ce lien entre les énergies des ancêtres et nous. Alors, au-delà de votre recueil, et donc de poésie et de réflexion, comment cela se traduit-il dans votre quotidien? Vous avez dit donc les énergies, les ancêtres. Bon, nous en Afrique en général, ancêtres et énergie, ça forme plus ou moins un tout. Alors comment l'empreinte donc qu'est la nétérité, donc l'empreinte à travers le lien avec les énergies des ancêtres et donc nous, comment pour vous, comment ça se traduit ça à travers vous au quotidien? Au quotidien, comme je l'ai dit, j'apprends. Je suis perpétuellement en apprentissage. Pour savoir déjà, même quand excusez-moi, je montre un téléphone, ce téléphone, c'est une coquille, mais il est grâce au Wi-Fi, grâce à un système complexe que les chercheurs pourront expliquer, il permet qu'on puisse se parler. Donc, ça a toujours le lien par rapport à quelque chose. Et le livre, avant, c'est une feuille, comme ça par le papyrus. Moi, je suis aussi un réceptacle de mes ancêtres, de cette énergie dont je parle et qui est marquée sur la couverture. C'est l'énergie de mes ancêtres qui est transmise en moi. C'est comme si j'étais un réceptacle. Je ne peux pas être s'ils n'ont pas été. Je ne suis qu'un résultat d'une vie, d'un combat, d'amour, d'amour, certaines fois. Et c'est ça la nétérité. C'est ce lien entre moi, mon enveloppe corporelle et les ancêtres. Oui, on est un réceptacle des énergies qu'ont été nos ancêtres et l'empreinte de ce qu'ils ont. Parce que dans le visage, là, dans ce visage, il y a peut-être les oreilles de mes ancêtres, une forme de nez, un teint. Tout ça, c'est ce qui fait que la nétérité, comment je la vis au quotidien, en essayant de faire ce peu, c'est-à-dire de prendre, quand je vois un papier ou quand je vois quelque chose, je le mets dans la boîte à recycler, je fais attention à mes déchets, je fais attention à mon impact. Je n'ai pas dit que je vais retourner aux charrettes, hein, même si je n'ai rien contre les charrettes. Mais je n'ai pas aussi dit que je vais faire une voiture qui va brûler toute la terre. Mais justement, la nétérité, c'est le respect de l'individu, pas seulement la chair, mais l'individu à venir, même celui qui est dans le ventre, il doit avoir la possibilité à un procès, à une plaidoirie et à trouver grâce. C'est ça la nétérité. La nétérité, c'est le nom aussi que donné vient de néter. J'ai additionné avec ité, comme j'aime bien le faire. Et pour rappeler, pour être, comme disait tout à l'heure, comme je disais par Bob Marley, comme Bob Marley chante dans une de ses chansons, le stand-up, ou comme dans Souffle, justement, le titre du poème, des extraits que j'ai cités de Biremba Diop. Un Diop peut en cacher un autre, quelqu'un dirait. Enfin, mais c'est ça la nétérité. C'est ce lien, c'est ce Wi-Fi qui nous lie aux ancêtres, un peu comme dans des sciences qu'on a diabolisées. Si je peux citer cette grande culture qu'est le Nvet, et ce lien aussi, les contes traditionnels du Poitou, toutes ces choses-là, c'est ça, les ancêtres. J'aurais pu dire, ouais, excusez-moi, Ah non, 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 mais oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on n'est qu'un réceptacle et le résultat d'union de nos ancêtres, de la complémentarité, Isis, enfin, l'homme et la femme. Voilà. Et je vous remercie pour toutes ces précisions en tout cas. Donc on comprend très bien là du coup le sens de la nétérité. Alors justement, la nétérité, le rapport avec les ancêtres, les liens, les énergies, etc. Quelle trace, Monsieur Okebeli, quelle trace, Stéphane Okebeli, quelle trace de vos origines, quelle trace de vos origines culturelles, linguistiques ont contribué à la naissance de votre univers poétique? Waouh, il y en a, j'allais vous dire les noms, les patronymes. Les patronymes, que ce soit Meunier, j'ai appris qu'il y avait un lien avec l'Alsace-Lorraine. Ça ressemble à un nom alsacien-lorrain. Je n'ai pas encore fini de faire mon arbre généalogique.
J'espère le terminer. Depuis l'âge de 9 ans, une femme attend cet arbre. Donc, si elle m'entend, ben, je lui dis que je vais essayer de terminer l'arbre généalogique que j'ai commencé dans les années 90. Non, mais plus sérieusement, c'est d'abord le nom qui a une signification. Et puis, même si je n'écris pas en langue écan, en langue fambéti, il y a certains mots qui viennent de là. Et il y a une présence de mes ancêtres dans tout ce que je fais, comme je vous ai dit. D'ailleurs, je parlais du Mvet, les pratiquants me pardonneront, mais le Mvet, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de toute forme théâtrale. C'est parenté à la culture des griots. Et c'est un lieu, je dirais, c'est un lieu où on apprend à transmettre. On adapte à son public. Et moi qui travaille avec des enfants, j'apprends d'eux, ils apprennent de moi et j'espère m'améliorer, mais c'est une voix, c'est un souffle. Le VET, on transmet des choses par le biais justement de poèmes, de récits mystiques. C'est de là, moi je dirais que ma poésie, c'est un peu du VET, une sorte de petit VET. Quand je raconte aussi des histoires en m'inspirant de la réalité, en m'inspirant de certains animaux qu'on peut dire totémiques. J'explique aux enfants, pas ce qu'il faut faire, oui, ce qu'il ne faut pas faire. J'essaye de mettre des raisons et deux fois même, je suis surpris parce que c'est ces enfants-là qui me disent, comme un enfant dirait à son père, ah, tu m'as dit de ne pas faire ça, d'être dans la sécurité, mais tu n'as pas attaché ta ceinture. Ou une fois, je vais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, cette fille a un grand âge, c'est ma nièce, et on était avec son père dans un parking. Et il y avait plusieurs voitures qui ressemblaient à celles de mon frère. Et c'est elle qui nous a dit que, mais vous êtes devant la mauvaise voiture. Et on était là en train d'essayer d'ouvrir. Et la personne à qui appartenait nous regardait. C'est une transmission. Mais dans cette transmission, ce n'est pas l'enveloppe qu'il faut regarder. C'est que le passage de témoin se fait et les relais des anciens sont toujours là. Les anciens renaissent dans les jeunes. Ce livre, Nétérité, c'est ça, dire aux gens qu'on est toujours dans le Wi-Fi. On est toujours dans le Wi-Fi avec cette connexion. Donc, les traces, elles sont là. Elles sont dans les écrits, elles sont même dans l'odeur, dans le papier, parce que le papier, c'est du bois. Et il y a des traces, il y a des traces dans tout, dans le nom, comme j'ai dit, dans les actes chaque jour que j'essaie de poser, en me disant que je ne sais pas, j'apprends de mon erreur et chaque erreur est une expérience. Mais alors, Monsieur Stéphane Okembede, on voit bien, vous avez parlé tout à l'heure, on voit qu'il y a deux cultures en vous. Comment avez-vous réussi à réaliser le syncrétisme entre les deux cultures, c'est-à-dire celle de vos origines, vous avez évoqué le Mvet, etc., et celle du pays où vous résidez actuellement, donc on est en France, hein, dans le pays où vous résidez, et donc ces deux cultures-là ont contribué à votre formation et à la maturation de votre écriture. Donc, comment avez-vous justement, est-ce que ça a été difficile de concilier ces deux cultures? Oui, ça a été difficile et je vais prendre une espèce, je vous parlais tout à l'heure du haba ou du corps de garde. Je crois que vous en avez entendu parler, vous connaissez. En Océanie, ils appellent ça le cercle. On est dans le cercle. Ce qui se passe dans le cercle reste dans le cercle. Mais en même temps, le cercle nous apprend à nous améliorer. Et donc, je suis une rencontre. Je suis comme un corps de garde où se rencontrait Claude Nougaro, un Occitan, un grand chanteur. Corneille, je pourrais même dire les deux Corneille, parce que souvent, il y a une blague qui dit au bac, oui, Corneille, ah, Corneille, j'aime bien ses chansons, mais il y a les deux Corneille. Il y a Corneille, l'artiste rwandais, à travers aussi son histoire qui est, voilà. Et il y a Maria Angelou, une grande poète.
Harriet Tubman aussi. Je pourrais dire aussi d'autres personnes. Il y a plein d'autres artistes que je pourrais citer, même Bob Marley qu'on pourrait citer. On pourrait même citer des hommes politiques comme Marcus Garvey. Et cette rencontre-là, c'est difficile de dire j'y suis arrivé, mais j'essaye. Deux fois, il y a Marcus Garvey qui va essayer de prendre pour lui. Deux fois, c'est Bob Marley, ainsi de suite. Mais tant bien que mal. Je parlais de ma langue, le Ekambeti. Je l'ai perdu à 6 ans. Enfin, je l'ai perdu. Je n'ai pas pu la reparler. La reparler parce que j'arrivais à l'école française, enfin, l'école ici, Maud Jules Ferry, et je ne parlais qu'en écan. Bon. La maîtresse disait, mais qu'est-ce qu'il appelle le mbon? Le mbon, c'est le manioc. Il y a Chinkwa, il y a Mbogolo. Zimbong, c'est le manioc chez nous. Et la maîtresse n'arrivait pas à me comprendre, les autres n'arrivaient pas à me comprendre, ils n'arrivaient pas à me comprendre, mais j'arrivais quand même à avoir des bisous par les petites filles. Non, plus sérieusement, j'ai appris, je suis toujours en train d'apprendre. Et le syncrétisme, j'espère, je ne peux pas vous le dire si j'ai réussi. J'espère l'avoir réussi et j'espère qu'un jour, comme celui qui prend le verre de Musungu, on dira, sans trop d'abus, il dira, ah, ce Musungu de M. Okembele, que ce soit nétérité, que ce soit humanité, que ce soit avenir, c'est un Musungu de qualité, ou celui qui boit la citronnelle. Je suis un peu la citronnelle et la France et l'eau. Et j'espère donner à être une citronnelle de bon goût. Et de toute façon, on le voit dans vos écrits, ça se voit très bien dans vos écrits parce que vous avez l'inspiration d'une vête Oui. par le principe, donc la poésie, déjà le fait de manier la poésie, l'inspiration. On voit d'où vient votre inspiration à travers toute cette culture d'une vête qui est puisée dans vos origines. Et puis, il y a la langue que vous utilisez, qui est le français, pays où vous résidez. Et vous avez réussi donc à utiliser cette langue-là pour sortir tout ce que votre culture vous inspire. Non, effectivement, on comprend très bien et merci pour cet éclairage à ce niveau. Oui. Alors, pouvez-vous nous parler d'un moment marquant dans votre cheminement d'auteur? Quel moment vous a le plus marqué? Je vais essayer de ne pas rajouter plusieurs, mais il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est marquant. C'est en 1992. En 1992. Je dis souvent que j'écris parce que j'étais introverti. Je crois que c'est introverti qu'on dit quand on est renfermé sur soi. Introverti. Et en 1992, après que j'ai reçu aussi une ouverture que un ancien m'ait mis devant la porte, il a permis à une personne, à une femme, de me donner la clé par le biais d'un concours de poésie qui était aussi au Québec. Ils ont le souci d'utiliser le bon mot dans le bon moment, mais en langue française, comme nous aussi, comme tout humain se bat pour son autodétermination. Eux, leur autodétermination, c'est le français. C'est le français. Et donc, dans le cadre de ce concours-là, de poésie, c'était aussi pour la promotion et la défense de la langue française. Et donc, Noël, dont j'ai oublié le patronyme, mais Noël, ma prof Noël de français, Dieu la bénisse et puisse lui permettre de se réincarner, m'avait inscrit à ce concours de poésie. J'ai gagné $10, $10 canadiens, bon, ce qui fait 9,76 €, je crois. Les économistes qui regarderont vérifieront. Mais au-delà de ça, au-delà aussi du goût des beignets que j'avais mangés, c'est la phrase qu'elle avait dit. Parce que les êtres humains sont faits de mots autant que d'eau et de paroles. Mais elle avait proféré une parole, elle avait dit, tu seras un grand écrivain.
Elle n'avait même pas dit poète, mais elle m'avait dit, tu seras un grand écrivain. Et dans la tête d'un enfant, ça avait résonné, ça avait du sens. Et c'est là que j'avais compris que les mots vinrent, les mots, et sont des portails, ouvrent vers notre route. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Et moi, dans mon cadre de l'éducation, d'éducateur ou d'animateur, j'essaye, même si deux fois, ce n'est pas facile, mais quand elle m'avait dit cette phrase-là, ça m'avait ouvert. Pour moi, c'est un des moments marquants. Même si le bonheur, les meilleures choses restent à venir, c'était un moment marquant. C'est elle qui m'a donné la clé. Et aujourd'hui, les ancêtres m'entendent, nous ouvrions la porte. Donc, c'est l'un des moments marquants. D'accord. Alors, dans cet ouvrage, donc, qui est la Nétérité, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu en le parcourant, vous conjuguez dans vos écrits donc, la poésie et vos réflexions également, et puis votre citoyenneté. Oui. Comment expliquez-vous que justement dans votre recueil, votre être, donc, enfin, du moins, votre citoyenneté, que le citoyen que vous êtes a tenu à s'exprimer également. Parce que dans vos écrits, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas le côté rêveur simplement. Vous êtes dans le réel, dans la mesure où vous portez une critique également sur la société. Alors, comment vous faites pour conjuguer justement ces deux aspects-là? Comment je fais? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une rencontre, mais c'est aussi des débats et des vives échanges en moi aussi deux fois. Mais la poésie, comment je fais? Je pense que la poésie, je suis profondément, tout est poésie, je dirais, tout est poésie. On trouve la poésie dans les sourates du Coran, on trouve la poésie dans les versets, les psaumes plus particulièrement, même dans ce que les anciens jésuites appelaient dans les médounétaires, il y a de la poésie. Mais l'aspect être citoyen, je me dis qu'en vivant dans la cité, au contact des gens, du mieux que je peux, je parle de cité au sens propre et au sens figuré, je suis de toute façon avec la poésie. La poésie, c'est la voix, c'est ce qui me donne la voix. Et en même temps, la poésie se trouve même dans la charte du mandat, même dans la charte universelle des droits de l'homme. Après, chacun fait sa poésie comme il veut. Certains utilisent ou contrefont, mais la poésie est citoyenne. Il y a autant de poésie que de citoyens. Je dirais même, il n'y a pas de citoyen sans poésie. Il y a quelqu'un qui disait que en chaque individu, il y a une musique et en chaque individu, il y a une part de Dieu. Mais moi, je dirais qu'il y a une part de Dieu et autant une part de musique, mais il y a des mots qui sont sur cette musique. Et je pense que la poésie est un noble art et qu'il y a beaucoup d'ailleurs de citoyens qui sont des poètes. Il y a Victor Hugo, il y a Aimé Césaire. Aimé Césaire était un grand poète, mais un grand citoyen. Il y a Édouard Glissant, il y a Maria Angelo. Il y a aussi même des gens aujourd'hui qui sont encore de grands poètes, même sans le savoir. Il y a Maître Vergès, et à son âme, et qu'il soit incarné. Même sa fille, d'ailleurs, est une grande poétesse. Parce qu'elle utilise les mots pour soigner les mots et pour envoyer des idéaux. On dit que les idées meurent, que les gens meurent et que leurs idées demeurent. Je demande aux ancêtres qu'elles soient bonnes. D'accord. Voilà. Alors, vous avez parlé d'art. Alors, pourquoi je reviens sur cet aspect artistique? C'est que dans votre recueil de poèmes et de réflexions, il y a des motifs qui sont accolés à certains textes. Et ces motifs, vous les appelez, oui, vous pourrez en montrer. Avec votre permission. Oui, je vous en prie, allez-y. Voilà. Appelez, je vais en montrer un. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien. Alors, un peu plus haut. Un peu plus haut. Oui, voilà. Et, voilà, rapprochez un peu plus de l'écran.
Voilà, ok, très bien. Et donc, comment vous les nommez donc, enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi est-ce qu'ils correspondent ces motifs-là? En fait, ces motifs, on parle d'énergie de réflexion. C'est avant d'écrire, en fait. Avant d'écrire, bon, je vais raconter comment ils sont nés. Comme ça, je vais essayer de... Ces motifs, comme je le dis sont nés au Québec. Enfin, ma poésie est née, elle est née en Afrique, mais elle a maturé un peu en France et elle a éclos au Québec. Ils sont nés sur une table. Je faisais l'empreinte du bois, l'identité d'un bois. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est une carte d'identité de ce bois qui me livrait. Et après, ça m'a interrogé sur plein de choses, mais c'est les énergies que quand j'écris, je ne peux pas écrire tout de suite. Je ne sais pas comment dire, je ne peux pas écrire tout de suite. Partir pour la feuille, non. Il y a d'abord un temps où c'est d'abord des dessins. Ces dessins vont être des formes géométriques ou même des formes abstraites. Mais c'est la définition d'une énergie, c'est un ressenti ou même un état d'âme, comme je disais. Parce que quand je suis en colère, je peux écrire, mais ce ne sera pas positif, dans le sens qu'il y a des colères qui sont nécessaires, comme un Horus ou plutôt un Jésus qui s'énerve pas contre le temple, mais contre ce qui s'y passe. Donc cette énergie, je la transmets dans un stylographe, comme je l'ai appelé. C'est j'aime à le comparer à Basquiat. Basquiat, si c'est bien le nom. C'est d'abord cette énergie-là, je la mets sur la feuille, où elle se met sur la feuille par l'intermédiaire de mes mains, et ça devient des formes géométriques. Ça peut représenter ce que j'ai ressenti, par exemple, pardonnez-moi de citer ça, le 11 septembre. Ça peut être ce que j'ai ressenti en voyant un couple se chamailler, ou être dans la joie, ou la pluie. C'est des formes de matérialisation d'une énergie, qu'elle soit positive ou négative. C'est né en 2010. Et c'est pour ça, deux fois, ça peut amener, ça peut être amené sur un texte. Deux fois, c'est un peu plus compliqué. Deux fois même, il y en a qui parlent plus que les textes. Deux fois, c'est moindre. Et jusqu'à présent, j'ai essayé de les colorier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de couleur. Qu'aucune couleur ne fera les trucs dans l'avenir. Mais ça va amener à quelque chose. Comme la première phrase, ça va amener peut-être à un dessin, peut-être à un autoportrait, je ne sais pas. L'avenir me le dira. Dans tous les cas, vous les appelez donc des stylographes, hein, c'est bien ça? Oui. D'accord. Bon, bah, écoutez, on arrive presque au terme de Oh, cette désolé, interview. dommage. Alors, puisqu'on arrive au terme et qu'on est dans l'art aussi un peu lié au jeu, nous allons jouer, alors dans ce cas, nous allons jouer à un jeu des contraires. Je vais vous donner 6 mots et selon vous, vous allez m'en donner pour chacun de ces mots, vous allez me donner le contraire. D'accord. Alors, si je vous dis la vie, Je dirais la mort. on va passer au second, Oui. la sagesse. La sagesse, je dirais la folie. D'accord. La naissance, La naissance, l'avortement. la réincarnation, La réincarnation, j'aurais dit la stagnation. c'est vous qui voyez. Le vent, Le vent, l'immobilisme. maths, Moi, je dirais qu'elle n'a pas de contraire. Mais plus, c'est la vérité, et la justice. Donc, je dirais le mensonge et l'injustice. Donc, le chaos. très bien. Écoutez, merci. Vous vous êtes prêté donc à ce jeu. Vous ne m'avez pas dit ce que j'ai gagné. Hein. Plus tard. Plus tard. Alors, de manière générale, Oui. êtes-vous inquiet, Monsieur Okembele, pour l'avenir de l'humanité? Non, 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 non. Et je dis 3 fois non. Je ne suis pas inquiet.
Je suis pas inquiet. Comme j'ai dit, le meilleur reste à venir et le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Je suis pas inquiet parce que je vois la jeunesse, je vis au contact de la jeunesse et je n'en sens pas inquiet. Même si on reste sur les médias, on va se dire, ah, c'est la fin, il va se passer des choses. Je pars du principe que l'humanité est comme un volcan, comme les volcans, la Fournaise, Pelée, Etna, Fuji. Et il y a quelque chose de bon qui va se ressortir quand la sève va sécher. Alors, quel conseil pouvez-vous donc donner à cette jeunesse auquel vous avez fait allusion? Je lui dis de ne pas s'inquiéter, de travailler, de ne pas s'inquiéter et de fonctionner un peu comme dans cette histoire où les jeunes devaient faire une course chacun de son côté dans son couloir et ont décidé le principe de Ubuntu. Je suis parce que nous sommes parce que je suis. Aujourd'hui, il est plus que citoyen d'être solidaires les uns des autres et de croire en soi et de ne pas fonctionner sans la morale. On n'a pas le moral sans la morale. Donc, soyez ces éléphants qui avancent. Alors, j'allais vous dire le mot de la fin, mais je pense qu'on va rester sur je suis parce que nous sommes parce que je suis. C'est bien ça. Hein? Ubuntu, c'est ça. Voilà, parfait, parfait. Ben, écoutez, je suis parce que nous sommes parce que je suis. On a là résumé en fait la nétérité, puisque vous avez dit l'empreinte, les énergies et l'empreinte donc des ancêtres. Et donc, je suis parce que nous sommes. Nous sommes parce que je suis. Et au-delà aussi, ce sont les ancêtres. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Okebele, de nous avoir accordé de votre temps afin de mieux nous présenter votre ouvrage que j'ai eu le plaisir de parcourir, lire et apprécier notamment cette poésie, vos réflexions. Pas toujours facile à maîtriser parce que vous l'avez dit, on voit que vous êtes aussi quelqu'un qui vient de l'univers, en tout cas, de par vos racines, de l'univers d'une vête, qui est justement cette forme oratoire qui n'est pas toujours saisissable du premier coup. Et on voit bien que vous êtes bien un fils porteur de cet esprit d'une vête, et ça se traduit également par vos écrits. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Okebele, et merci. je vous dis à très bientôt. À très bientôt à vous, et puis merci pour l'accueil. Merci.